Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle économie, gestion des papiers et routine budget avec le système des enveloppes. Aujourd'hui on va parler du stress, le stress qui est lié à nos soucis d'argent. Donc avec ces 7 étapes, j'espère que déjà ça vous donnera un élan, une motivation, de la positivité pour justement aller vers un ça va aller mieux. Alors c'est parti. La première étape, quand vous vous sentez vraiment donc acculé, vous êtes dans une situation de stress, ça fait longtemps, vous avez l'impression avec aussi la situation actuelle, de celle qui concerne la santé également, il y a bien un stress qui vient de l'extérieur, plus votre situation à vous. Donc la première chose à faire, c'est de revoir votre budget et de réduire les dépenses non essentielles. Là, il faut vraiment reprendre le budget et aller dans les détails. Et vous dire maintenant, vu que je suis en train de stresser parce que je ne vois pas l'issue, je ne la connais pas, d'ailleurs personne ne la connaît, je me mets comme objectif de arrêter toutes les dépenses non essentielles. Moi, je les appelle les catégories plaisir, resto, esthéticienne, enfin, et tout cela. Aller dans une optique de je stoppe tout. Le but, c'est d'épargner. Étape 2, une fois que vous avez fait le choix d'arrêter toutes les dépenses liées aux dépenses plaisir, il faut venir maintenant aller au détail de la semaine. J'ai fait donc la fiche budget, je vous ai déjà parlé du budget mensuel, je reviendrai dessus sur d'autres vidéos, mais vraiment c'est important que vous établissiez un budget. C'est la base, comme je le dis souvent, donc faites-le si ce n'est pas le cas, et si vous l'avez déjà fait, il faut le revoir. Rien n'est figé, donc le budget mensuel, de toute façon c'est tous les mois, mais là, par rapport à la situation, et si vous voulez justement diminuer ce stress, reprenez votre budget à la semaine. Soyez vraiment dans le détail de toutes vos dépenses et essayez de trouver encore un endroit où vous puissiez diminuer. Additionnez vos dépenses courantes. Déterminez maintenant le coût de la vie par mois, s'il a justement augmenté, typiquement l'essence, l'électricité, etc. Si vous avez déjà vu l'augmentation, l'essence on l'a toute vue, mais dans d'autres points, il faut tout de suite être au taquet, il faut tout de suite être dans l'action et réagir. Pas attendre la fin du mois puis se dire ah mais mince, maintenant ça a augmenté, comment je fais? C'est là maintenant tout de suite. Donc c'est vraiment important d'être, vu la situation, au jour le jour. L'idée c'est d'épargner, épargner. Sur une semaine maintenant, si vous devez épargner 10 francs, c'est super, encore une fois bravo à vous et faites-le. C'est tout ça de gagner. La troisième étape, vous avez des dettes et que vous avez choisi une des méthodes pour la régler, je vous en parlerai, je vais vous faire sur les dettes, comment sortir des dettes. Et il y a plusieurs méthodes, dont la méthode boule de neige et la méthode avalanche également. Quand on est dans une situation de crise ou que vous-même, vous êtes aussi complètement dans une situation d'anxiété parce que, par exemple, il y aurait une perte d'emploi ou bien voilà des gros soucis de santé, il faut agir quand même au plus rationnel et concret. Donc, typiquement par rapport aux dettes, la situation est vraiment très extrême. Arrêtez les deux méthodes, donc boule de neige et avalanche, et consacrez-vous juste donc au montant minimum. Et cette épargne-là que vous avez réussi à créer pour faire les deux méthodes, gardez-le maintenant pour votre fonds d'urgence et votre épargne. En fait, là, du coup, en situation quand même de grand stress, il faut en fait miser sur l'épargne et le fonds d'urgence, mais ne jamais oublier de continuer de payer les montants minimaux. Sauf que là, on n'est plus dans une projection tranquille à long terme, je rembourse. Là, quand on est dans acculé, et que vous-même, votre santé, vous sentez que ça va mal, en fait, vous êtes vraiment en train de craquer, c'est trop, il faut un petit peu relâcher la pression quand même. Parce que le fait d'épargner, de mettre de l'argent de côté, ça va aider à diminuer le stress, en fait. C'est ça qui rassure, c'est ça qui soulage. Je suppose, en tout cas, voilà, quand on veut avoir plus d'épargne, c'est qu'on est stressé de voir qu'on n'en a pas assez. Quand on souhaite sortir du rouge, du découvert, c'est qu'on est complètement stressé de voir qu'en fait, on est toujours dans le rouge et toujours dans le découvert et qu'on n'arrive jamais à épargner. Le stress vient de là. Les soucis financiers, ça veut bien dire qu'on n'a pas d'épargne et que donc on a un souci au niveau de la gestion. Et c'est ça qui nous stresse parce qu'on se dit, on ne va jamais voir jour, on ne va jamais s'en sortir. Donc, épargner, même si c'est 10 francs par mois, ça va aider psychologiquement à commencer étape par étape, bien sûr, mais ça va vous aider à diminuer vos stress, à vous relâcher, à vous détendre un petit peu.
C'est clair que ça va pas changer du jour au lendemain, mais encore une fois, c'est une étape après l'autre. Conseil numéro 4, je vous en parlais avant, c'est le fameux fonds d'urgence. C'est pour ça qu'on parlait de revoir toutes ces dépenses, resserrer tous les boulons, regarder à la semaine. Tout ça, c'est pour engendrer de l'épargne. Donc, vous devez vraiment miser sur l'épargne. Mais je suis acculée, je suis dans le rouge, comment épargner? Revoyez le budget non-stop. Et ça va se faire au fil de 10 mois, hein, évidemment. Mais c'est cette dynamique-là qui va vous permettre d'épargner petit à petit. L'entendre et le comprendre, facile à dire et mettre en place, c'est plus compliqué. La chaîne est là. N'hésitez pas aussi à partager. Mais sincèrement, la clé, c'est la gestion de votre budget mensuel et son suivi. Et vous le verrez, si vous mettez le nez dans vos factures, dans vos dettes, et que vraiment vous allez scrupuleusement tout vérifier, ça prend du temps, mais vous verrez les bénéfices. C'est impossible que ça ne se passe pas comme ça. Vous les verrez. Après, en combien de temps, ça c'est autre chose. Mais plus vous serez assidu et régulière et motivé, plus les résultats vont se voir, même rapidement, parce que si vous arrivez à mettre 10 francs dans le mois de côté, c'est magnifique. Et ça, peut-être, vous n'auriez jamais pensé pouvoir le faire il y a encore 3 mois. 5e conseil, et pas des moindres, j'ai envie de dire qu'on doit faire tout le temps, peu importe notre situation. Moi, il faut vraiment que je m'y mette. C'est encore ça qui coince, mais c'est faire l'inventaire de votre approvisionnement. Donc là, justement, situation de grand stress, de crise, on ne sait pas l'avenir, tout augmente, hein, tout, papier de ménage, papier de toilette, c'est la folie. Allez à votre cave, votre grenier, je ne sais où, faites un inventaire. Prévoyez justement, encore une fois, faites un stock, faites un inventaire, planifiez vos repas. Ça, c'est la clé pour pouvoir avoir un budget nourriture, donc la catégorie nourriture, réduit de folie. Si vous commencez à faire la planification de vos repas, à faire les listes, comme vous allez acheter vos courses, et à faire la méthode des points. Je m'y suis mise, je ne reviens pas moi-même. Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Tout ça va aider à gérer la catégorie nourriture et à réduire les dépenses. Et là, du coup, ça va vous détendre aussi. Parce que ça fait partie des gros blocs quand même de dépenses, qui est encore normal. Mais c'est mine de rien, ce bloc-là, sur lequel vous pouvez rapidement, alors là, du coup, rapidement, faire de grosses économies. Il faut un petit peu, ben voilà, faut s'y mettre. Faut vraiment faire sa liste des menus, trouver des idées de menus, faire les courses avec la liste et s'y tenir. Toutes ces petites choses vont faire qu'à chaque fois, vous verrez que vous allez rester dans votre budget, voire même en dessous. Et surtout, le plus important, c'est que vous n'allez pas le dépasser, d'où l'épargne. Ça va se créer grâce à cette bonne gestion de votre budget nourriture et planification des repas. Le 6e conseil, la 6e étape à faire, c'est de contacter vos créanciers, propriétaires, sociétés de prêt, etc. Être dans la communication. Oui, bonjour, en fait, voilà, vu la situation, j'aimerais un petit peu savoir ce qui se passe. Être dans la communication, montrer que vous êtes actif, vous n'êtes pas donc spectateur, vous êtes acteur, c'est votre argent. Prenez en fait de l'avance là-dessus. Pas attendre encore une fois de recevoir des courriers ou etc. Puis que ça vous accuse, ça vous tombe dessus et encore une fois ça va rajouter du stress, de l'anxiété, etc. Prenez contact avec eux, prenez les réponses qui pourront vous apaiser ou pas, mais au moins vous serez dans l'action. Et si vous sentez que justement vous êtes coincé dans certains endroits au niveau de vos factures, à cause encore d'une perte d'emploi qui se rajoute, enfin voilà, un événement, c'est pour ça qu'il faut les contacter. Il ne faut pas rester comme ça, complètement tendu, boule de nerfs, et dire comment on va faire. Appelez-les maintenant, avertissez, vous recevez des aides, votre situation change, appelez tout de suite, le temps que la paperasse, tout se mette en place, que le moment où ça arrive, ce dont vous avez droit comme aide, arrive avec le bon montant. Parlant de communication avec le propriétaire, je vous donne mon anecdote. J'ai donc contacté mon propriétaire, un petit mail pour lui dire je m'inquiète, est-ce que ça va augmenter mes charges? Bon ben la réponse, je vous la donne en 1000. J'ai reçu un courrier 3 jours après avec une augmentation de 50 francs par mois. Et bim, voilà.
Mais je suis contente parce que, enfin, je suis contente. Non, je suis pas contente du tout, mais je suis contente d'avoir pris les devants et comme ça, tout de suite, ben, j'ai payé directement, j'ai pas attendu juin et j'ai pu refaire mon budget, une mise à jour de mon budget. Donc voilà. Septième conseil, étape, les situations d'argent, c'est très délicat. Même au sein de sa propre famille, de son couple. Quand on ne veut pas en parler autour de nous parce que les gens ne se rendent pas compte et on ne le montre pas, si on n'en parle pas, qu'on a des gros soucis et que ça nous pèse, sachez que vous n'êtes pas seul. Puisque ça mine tellement sur la santé, essayez de trouver une amie, un professionnel même, pour vous aider psychologiquement à tenir et vous donner la force de traverser cette situation et de la surmonter. La clé, c'est justement retrouver un budget serein. Mais vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. La chaîne est là pour ça. Trouvez des groupes de parole, peu importe où, mais parlez-en dans votre communauté, quelqu'un de confiance, peu importe dans votre situation, mais parlez-en. Rien que de le faire, ça va vous apaiser. Savoir qu'on est écouté et savoir que vous n'êtes pas seul dans le sens où on est plein dans la même situation. Parfois, on se dit, même ma meilleure amie, vous avez peut-être même l'impression qu'elle n'a pas de soucis parce que personne ne parle et dès que vous en parlez, ah, mais écoute, moi aussi, j'ai eu une période où, à l'époque, on était dans l'idée, ah bon, t'as eu des dettes, toi, j'aurais jamais pensé. Ben si, on était. Donc c'est important, ça rassure aussi parce que peut-être vous pensez que vous êtes nul ou que franchement, après on a des idées un petit peu noires, un peu tristes et justement il faut vraiment sortir de ça et de savoir qu'une personne que vous aimez, que vous respectez a eu aussi les mêmes problèmes que vous, ça va vous enlever ce manque d'estime en vous disant, bah oui, ça peut arriver à tout le monde en fait. Il n'y a pas de honte. L'idée, au contraire, c'est de pouvoir dire oui, j'ai besoin d'aide, et d'admettre que vous avez besoin d'aide, que vous n'êtes pas satisfaite de cette situation dans laquelle vous êtes, que ça vous stresse, que ça vous amène des problèmes de santé. Sortir tout ce que vous avez sur le cœur, c'est l'ouverture à un aller mieux. Vous avez rendez-vous avec une sérénité au sujet de vous-même et de votre situation financière. Et c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Donc, voilà, c'était vraiment un petit peu le septième conseil émotionnel, mais j'avais envie d'en parler parce que moi, ça me touche et je souhaite vraiment aussi sur cette chaîne qu'on vienne sur ces sujets-là, car pour moi, ils sont liés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.